Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je voudrais vous présenter la vidéo comment tricoter ce motif que j'ai utilisé dans les chaussettes. Voilà, c'est cette chaussette que je fais. Donc voilà, c'est la première chaussette. Et moi, je vois que les vidéos avec les chaussettes n'ont pas beaucoup de succès. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo comment j'ai commencé cette chaussette. Il y a des gens qui me demandent, qui sont intéressés par ce motif, par ce point. Et voilà, j'ai promis de faire la vidéo et voilà, expliquer comment j'ai fait ce motif, parce qu'il est assez simple à tricoter et je pense que tout le monde pourra le faire. Voilà, moi je sens que ils sont même avec un point ajouré comme ça, comme c'est la laine, ils sont bien chaudes. Voilà, même s'il y a des petits trous quand même, ça reste les chaussettes chaudes. Et voilà, et je vous propose ceux qui sont intéressés de tricoter les chaussettes en utilisant ce motif. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai déjà présenté le début des chaussettes et maintenant je vais continuer. J'ai fait le schéma. Ça c'est voilà, donc schéma constitue 8 mailles et ça c'est le rang 0. En réalité c'est le rang 8 et je voulais pas le montrer, c'est parce que rang 0 ça va nous donner tous les rangs comme 0, rang 2, 4, 6, donc tous les rangs pairs. Et on va dire que rang 0 ça nous fait le rang 8 qui est à la fin. Et comme ça, c'est comme le rang 0 qui va se répéter en alternance avec un rang. Il toujours sera le même. C'est pour ça que j'ai les nommés 0. Donc, vous commencez à faire le motif. Donc, voilà, vos chaussettes, ou je sais pas, ce que vous tricotez doit constituer les quantités de mailles qui se divisent par 8. Comme moi, je tricote en cercle. Donc, vous devez divisé en 8. Après, vous tricotez le premier rang ou le rang 0. En réalité, c'est pas le premier rang, rang 0. Et vous faites une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Et ça se répète, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Voilà, ici j'ai expliqué les significations. Voilà, 2 mailles ensemble inclinées à gauche, 2 mailles ensemble inclinées à droite, jeter, le 0 c'est jeter, maille à l'endroit, maille à l'envers. Voilà, ici mon marqueur ça signifie le début de rang ici. Et voilà, je vais commencer avec vous en espérant que vous avez déjà tricoté le rang 0. Moi je pense le rang 0 c'est facile et moi je vais le refaire après le rang premier. Donc voilà, vous avez tricoté comme ça, maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Et après, on passe au rang premier. Là, on va faire une petite manipulation. Donc, ça commence que je vais tricoter une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et maintenant, je dois faire un jeté. Après, ça dépend comment vous avez des mailles. Chez moi, les mailles ils sont comme ça. Voilà, vous voyez. Ils sont tournés comme ça. Donc, moi, j'enlève la maille. Après, je tricote la maille suivante et je la mets sur une maille que je viens de tricoter.
Comme ça me fait 2 mailles ensemble inclinées à gauche. Donc une maille à l'envers et 4 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, encore un jeté, et j'enlève une maille, je tricote suivante et je passe sur une maille que je viens tricoter. Voilà, j'ai tricoté 2 schémas, 2 rapports de schémas. Donc en réalité c'est facile, mais c'est facile peut-être pour moi. Voilà, si c'est trop rapide, vous pouvez changer la vitesse dans le réglage de la vidéo. Donc, je fais encore une fois une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, un jeté, une maille j'enlève sans tricoter, prochaine je tricote et je mets sur une maille que je viens tricoter, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, maille à l'envers, un jeté, j'enlève une maille, première maille, et après je tricote suivante et je passe sur une maille que je viens de tricoter. Je refais la même chose, mais après je sais pas si ça sert à quelque chose, si je vais vous montrer toutes les mailles de chaque rang, je sais pas. Donc une maille à l'envers, un jeté. Voilà, j'enlève une maille, je passe à travers une maille suivante, je continue, une maille à l'envers, un jeté. Après vous pouvez faire comme ça, vous changez les côtés de maille comme ça, et après vous les tricotez ensemble. Voilà, ça nous fait la même chose, mais pour moi je préfère voilà, mettre une maille que je viens de tricoter sur une maille que je enlève. Donc voilà, une maille à l'envers, 4 mailles, une maille à l'envers, un jeté. Voilà, je vous montre encore une fois. Donc je change les côtés de 2 mailles comme ça. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Et après, je tricote 2 mailles ensemble. Vous voyez bien, ils regardent à gauche, donc ils sont inclinés à gauche. Une maille à l'envers. Et 4 mailles à l'endroit. Un jeté. Et moi, comme j'aime, j'enlève une maille. Je tricote suivante. Et après, je passe sur une maille que je viens de tricoter. Voilà. Après, je passe au rang que j'appelle 0. Donc, on tricote les mailles selon les motifs. Les jetés, on tricote comme les mailles à l'endroit. Donc, 1 maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, maille à l'envers, un jeté, je tricote comme une maille à l'endroit, maille à l'endroit. Voilà, 1 maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, maille à l'envers, voilà, jeté maille à l'endroit, maille à l'endroit. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, ça s'appelle le rang 0 chez moi. Et vous le répétez après le premier rang, c'est le rang 2, on va dire. Après le 3e rang, ça fait 4e rang. Après 5e, ça fait 6e rang. Donc tous les rangs pairs que vous allez tricoter en ce rang que j'ai nommé 0. 0. C'était pas 0, ils ont leur chiffre, mais pour lui expliquer, voilà, j'espère voilà, j'espère que mon explication est assez claire et ça va servir à quelqu'un pour fabriquer les chaussettes comme moi je suis en train de faire. Voilà, voilà, je tricote toutes les mailles. Après, on passe au rang suivant. On va faire aussi quelques manipulations.
assez simple. J'ai perdu une maille. Assez simple. Et après, on arrive au rang quand on va faire des torsades. Voilà, j'arrive au rang suivant. Donc ça, c'est le rang pair que j'ai nommé rang 0 dans mon schéma. Et maintenant, on passe au rang suivant. Donc, un maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, maille à l'envers. Et maintenant, on doit faire deux mailles ensemble, inclinées à droite. Comme les mailles que j'ai maintenant chez moi, elles sont comme ça, tournées. Moi, je prends deux mailles comme ça, de côté gauche, et je les tricote tout de suite ensemble. Et je fais un jeté. Une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit. Après, deux mailles ensemble, inclinées à droite. Voilà, incliné à droite, je me trompe, voilà, ça va, regarde là-bas, et un jeté. Donc voilà, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, maille à l'envers, ici deux mailles ensemble inclinées à droite, un jeté, et voilà, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, deux mailles ensemble, un jeté, et deux mailles ensemble inclinées à droite. Un maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, maille à l'envers, deux mailles ensemble inclinées à droite, un jeté, une maille à l'envers, maille à l'envers, deux mailles inclinées à droite, un jeté. Je continue, maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, maille à l'envers, deux mailles ensemble inclinées à droite, un jeté, de 4 mailles à l'endroit, maille à l'envers, deux mailles inclinées à droite, un jeté. Après, je passe au rang 0, donc je tricote toutes les mailles selon le motif. Voilà, selon le motif, les jetés, je tricote comme les mailles à l'endroit. Et maintenant, on passe au rang 5, le rang où on a plus de travail. Donc, maille à l'envers. Après, je fais des torsades. Moi, j'enlève deux mailles. Vous pouvez les mettre sur une aiguille à torsade. Après, je tricote deux mailles. Et si vous mettez en aiguille sur torsade, vous laissez devant cette aiguille. Après, moi, ce que je fais, donc je prends deux mailles que j'ai pas tricotées. Je les rattrape avec l'aiguille. Après, j'enlève l'aiguille et je les rattrape derrière. Après, je tricote ces deux mailles que je viens de changer la position, maille à l'envers. Après, un jeté, j'enlève une maille et je tricote deux mailles ensemble inclinées à gauche. Comme on a fait au premier rang. Une maille à l'envers. Encore deux mailles, j'enlève sans tricoter. Deux prochaines mailles, je tricote. Après, je prends avec l'aiguille devant, j'enlève l'aiguille et j'attrape ces mailles.
que j'ai la caméra. Après, j'attrape 2 mailles derrière et je tricote 2 mailles que j'ai pas tricoté. Une maille à l'envers, un jeté, et maintenant on doit incliner 2 mailles ensemble, 2 mailles à gauche. J'enlève une maille, je tricote prochaine et je mets sur une maille que je viens de tricoter. Je continue encore une fois. Donc je tricote une maille à l'envers. Après je prends 2 mailles, les 2 prochaines mailles je tricote. Après j'enlève 2 mailles comme ça. Après j'enlève l'aiguille et je change la position de mailles. Une maille à l'envers, un jeté, 2 mailles inclinées à gauche, une maille à l'envers. Je prends 2 mailles où vous les mettez sur aiguille à torsade, je tricote 2 mailles suivantes. Après je mets l'aiguille dans les mailles que je n'ai pas tricotées. J'attrape, j'enlève l'aiguille et voilà, je les récupère derrière. Je tricote 2 mailles que je viens de changer la position. Une maille à l'envers, un jeté et 2 mailles inclinées à gauche. J'espère que c'est pas trop compliqué. Comme je vous ai dit, vous pouvez, voilà, ici c'est quand on change de maille, voilà, vous pouvez faire la manière que vous préférez. Donc moi j'enlève 2 mailles suivantes je tricote. Après je récupère 2 mailles et 2 mailles derrière. Je tricote 2 mailles que je n'ai pas tricotées, un jeté, 2 mailles inclinées à gauche, une maille à l'envers, 2 mailles que je tricote pas, 2 mailles je tricote. Après je récupère, j'attrape derrière et je tricote 2 mailles, une maille à l'envers, un jeté, 2 mailles inclinées à gauche. Et je refais encore une fois. Donc une maille à l'envers, 2 mailles que je mets sur l'aiguille, prochaine 2 mailles je tricote. Après je récupère 2 mailles, je tiens et après je récupère les mailles que je viens de tricoter. 2 mailles, une maille à l'envers, un jeté, 2 mailles inclinées à gauche ensemble, 2 mailles que je tricote pas, 2 mailles que je tricote, 2 mailles que voilà que je change la position et je les tricote. Maille à l'envers et 2 mailles jetées, 2 mailles inclinées à gauche ensemble. Et maintenant c'est le rang 0. Donc je tricote toutes les mailles jetées, ça me fait maille à l'endroit. Et en réalité, on va dire que je vous ai montré comment tricoter ce motif, parce que le rang numéro 7, si vous regardez bien, c'est fait le rang numéro 3. C'est pour ça que on répète. Donc maintenant je tricote, on va dire le rang 0 ou le rang pair.
Et après, je refais le rang que j'ai déjà fait. Mais pour avoir le motif. Donc ça se répète, on va dire, comme ça, parce que nous, on tricote les torsades plus ce point ajouré en même temps. C'est pour ça que point ajouré, c'est chaque rang impair, et torsade, c'est, on va dire que il faut faire plusieurs rangs pour faire les torsades. Et par contre, point ajouré, on fait un rang sur deux. Juste on change les positions de deux mailles ensemble. Des fois c'est incliné à gauche et des fois c'est incliné à droite, et il faut faire attention aussi donc de quel côté on fait le jeté, avant ou après. Donc on passe au rang 7 ou bien au rang 3, c'est la même chose. Donc je tricote une maille à l'envers, après 4 mailles à l'endroit, maille à l'envers, et vous voyez bien ici par exemple aussi on a le point ici avant 2 mailles, c'est-à-dire ici on doit faire le jeté après 2 points, et toujours on change. Si on a fait avant, après on fait après. Si on a incliné à gauche, maintenant on va incliner à droite. Donc voilà, 2 mailles ensemble inclinées à droite, un jeté, une maille à l'envers, 2, 4 mailles à l'endroit et une maille à l'envers et 2 mailles ensemble inclinées à droite, un jeté. Voilà, et je continue donc un maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles inclinées à droite, un jeté, maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles inclinées à droite, un jeté. Après on fait le rang comme ça. Après on fait le rang 0 comme d'habitude, le rang impair, et on continue parce qu'on a fait déjà tous les rangs de ce schéma. Donc après on répète la même chose. Et ce que j'ai fait attention, si on regarde le schéma, donc on regarde le schéma, quand on fait la croisée des torsades, une fois on fait la même chose sans faire des torsades, donc c'est-à-dire le fois prochain quand on va incliner à gauche et faire le jeté avant, on va en même temps faire torsade. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Et après vous verrez bien que la hauteur aussi de torsade sera nécessaire pour faire le changement de maille pour ce motif. C'est pour ça que même vous pouvez tricoter ces chaussettes sans regarder le schéma, parce que quand vous regardez votre chaussette, vous verrez bien ce qu'il faut faire. Voilà, par exemple, si je vois le trou ici avant, maintenant je dois le faire après. Avant j'ai incliné à gauche, maintenant je vais incliner à droite. Voilà, j'espère que mon explication est assez claire, que ça va servir à quelqu'un. Et voilà, je vous souhaite de bons tricots, de belles mailles, et je vous souhaite de bonnes vacances, ceux qui ont des vacances, et à la prochaine, à la prochaine vidéo. Et maintenant, je vous présente le petit haut fait avec le crochet.
que j'ai fait avec le soie. Ce joli top, il est bien fluide, agréable à porter. Et voilà, je vous présente ma création. J'espère que vous allez l'aimer.